dans cette situation aujourd'hui, le 15, pour toi, après le 15, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? C'est pas compliqué. C'est-à-dire que maintenant, on donne l'avertissement et puis on laisse négocier. Il faut toujours laisser la part à la négociation. S'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas de résultat, eh bien, on va continuer l'action. Pas de problème. Pour nous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça peut aller jusqu'au finish, ça peut aller jusqu'à des actions plus dures. Ça, on ne sait pas comment. On sait quand ça démarre, on ne sait pas comment ça s'arrête. C'est toujours comme ça. Par rapport au blocage des salaires qui va continuer. Le blocage des salaires, c'est un scandale. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter le blocage des salaires. Celui qui travaille, il a droit à son salaire. Il doit avoir le salaire qu'il mérite. Et par rapport aux mesures contre les chômeurs, dégressivité, fin du droit au chômage. Ça, les chômeurs ne demandent qu'une chose qu'à travailler. Voilà. On donne un travail à chaque travailleur et je pense qu'il travaillera. Maintenant, il y a toujours l'histoire, on remet toujours en avant les profiteurs. Ça, c'est un autre discours. Que veut le gouvernement? Qu'est-ce qui l'intéresse dedans? Ça l'intéresse plus de laisser un chômeur à 200 € par mois, qui va payer un jeune de 20 ans 200 € par mois, que de donner un pensionné ou un pré-pensionné à 1200 voire 1300 € par mois. Que va devenir le jeune? Il va rester chez ses parents, sans revenu, au crochet, entre guillemets, au crochet de ses parents. Donc, le calcul du gouvernement, c'est quoi? C'est de faire uniquement des économies. C'est tout. C'est un calcul mathématique. Sur le dos de qui? Sur le dos des travailleurs, des gens qui sont obligés de travailler jusqu'à 66 ans. C'est un scandale. C'est honteux. C'est une honte. Alors qu'on est dans un pays riche où il y a de l'argent. Le gouvernement veut faire un forcing, passer au Parlement pour faire voter sa mesure, peut-être dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez que je dise à mon titre personnel, on peut aller jusqu'au finish, mais il n'y a pas de problème. Donc, maintenir le front commun au niveau fédéral, 2, décider à chaque fois nord, sud, centre des actions que nous allons réaliser. Et puis pour nous, Métallo, nous pensons que la prochaine étape doit être une étape de 48 heures de grève. Ce serait une situation nouvelle, c'est-à-dire un vote au Parlement. Et par rapport à cette situation-là, quelle serait la réaction, disons, du mouvement syndical? Je pense que, c'est vote au Parlement, ça ne signifie pas que c'est démocratique. Je pense qu'on ne peut pas tenir le discours de dire du côté des patrons, on ne peut pas bloquer les salaires, mais du côté du monde du travail, on doit bloquer les salaires et s'en sortir par une pirouette comme ça. Et il faudra continuer la contestation de manière plus importante parce que la démocratie ne se mesure pas au bulletin qu'on donne tous les 4 ans. Et donc je pense que l'ensemble du monde du travail doit rester hyper mobilisé. Maintenant, on verra s'ils passeront en force ou pas. Qu'est-ce qui révolte le plus dans ces mesures du gouvernement, Michel? Ce qui nous révolte le plus, c'est qu'en fait, ils sont en train d'essayer de duper la société, en train d'essayer de faire croire que la pension c'est le plus important, mais ils ne pensent pas à préciser que le gel du salaire, le taux d'index, et qu'on va se retrouver avec le système américain, point de vue soins de santé et tout ça, et que c'est les plus riches qui vont pouvoir se soigner et les plus pauvres qui ne vont pas savoir. Ils sont en train de duper tout le monde. D'accord. Alors ce gouvernement, on le sait déjà, veut passer en force, et même devant le Parlement, pour faire passer toutes ces mesures-là dont tu viens de parler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après le 15, qui est une magnifique grève générale aujourd'hui? Il ne faut pas arrêter de se mobiliser, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas que pour nous, c'est pour les générations à venir aussi. Il faut qu'ils nous appuient. Ce dont nos parents, nos grands-parents se sont battus, le gouvernement Michel va tout simplement tout nous enlever. Et ça, c'est inadmissible, tout simplement. Donc il faut continuer, disons, la lutte. Et comment vous verriez la continuation de la lutte? Au travers des actions, la grève au finish peut-être, mais ça, on incite personne ne le fera. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire des grèves. Comme il y a eu les peines, moi j'ai connu les grèves de l'EFN, ben maintenant les gens savent plus. Ils sont tenus financièrement, donc voilà. Et si ce gouvernement fait le rapport de force au Parlement pour faire voter toutes ces mesures-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un rapport de force avec des gens aussi et mobiliser le plus possible les personnes et qu'elles comprennent au maximum que c'est pour elles qu'on se bat. C'est pas parce qu'on a envie d'ennuyer les gens. On vient pour les autres
Voilà, on vient pour essayer de faire comprendre aux gens que les acquis sociaux, c'est nos grands-parents qui se sont battus pour. Moi, j'ai toujours la chance d'avoir les miens et que, voilà, quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est révoltant. Ça donne une envie, c'est de bouger et de se dire que nos grands-parents ne sont pas battus pour rien. Il n'y a pas eu des millions de morts pour rien. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans la mesure de ce gouvernement Michel? L'injustice. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on fait tout porter par les travailleurs et par les allocataires sociaux. Et qu'on ne taxe pas les revenus du capital. C'est ça. Alors, par exemple, quelles mesures, parmi les mesures qui sont avancées, contre lesquelles on se bat au niveau, disons, de ce mouvement, quelles sont celles qui vous semblent les plus révoltantes? Tout ce qui touche les plus démunis et tout ce qui fait qu'on augmente les bénéfices des nantis. Alors, ce gouvernement a dit accord gouvernemental, rien que l'accord, et on peut négocier dans cet accord et des mesures que nous allons C'est pas une prendre. concertation. Voilà. Donc c'est pour la concertation qui en Belgique avait été au pays bien des déboires. Et donc il faut maintenir la concertation, la vraie concertation, Donc, pas des poids et des mesures. C'est ça. Donc, avant une négociation, il y a des préalables qui sont liés à la lutte qui est menée ici contre ces mesures qui vous semblent importantes. Quand on parle de concertation, ça veut dire qu'on discute ensemble pour décider ensemble et qu'on n'impose pas. C'est ça. Alors, ce gouvernement veut passer en force peut-être dans les jours qui viennent au Parlement pour faire passer la loi programme et peut-être d'autres mesures. Devant cette situation qui risque de se présenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a confiance dans nos instances CSC, ils se réunissent et donc ils nous ont dit qu'ils resteraient fermes. On a confiance en eux et on les suivra. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.